Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer un moyen parmi les autres pour créer vos pages de consultation. Durant cette présentation, je vais utiliser deux composants qu'on utilise la plupart du temps avec les bases de données. C'est le data binding et le binding navigateur. Très bien, mais on va essayer de les adapter pour les collections. Bien sûr, durant le TP précédent, on avait préparé pas mal de services hein, pour accéder à notre collection de type dictionnaire. Voilà, déjà là, on peut récupérer la liste des ordinateurs stockés dans notre base de données. On peut récupérer un seul ordinateur via sa clé, supprimer un ordinateur, ajouter un ordinateur et initier init qui permet d'ajouter un jeu d'enregistrement dans notre base de données. Allons-y, on va commencer le travail. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter, glisser mes composants. Je vais commencer par le binding source. Voilà, un moyen pour stocker les données. Et binding navigateur. Regardez ce composant, qu'est-ce qu'il va me donner. Regardez, il m'a donné normalement une barre d'outils. Normalement, cette barre, c'est pas étrange, on l'a déjà vu normalement dans Access et qui contient des boutons de navigation, un bouton pour ajouter, un autre pour supprimer. Ça n'empêche, on peut ajouter d'autres. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais communiquer mon binding navigateur avec mon binding source. C'est pour cela, pour mon binding navigateur, je vais lui donner un binding source. Voilà, propriété binding source. Je vais lui donner le binding source qu'on a instancié, numéro 1. Très bien. Voilà, commençons le travail. Normalement, je vais charger tous les ordinateurs là. Je vais lister mes ordinateurs via Data Grid View. Je vais ajouter un Data Grid View. Voilà. Que je vais essayer d'élargir pour qu'il occupe toute la surface normalement. Voilà. Je vais chercher Doc. Propriété Doc. Donc la voilà. Et je vais choisir élargir. Hein, on va occuper toute la fenêtre. Voilà. Très bien. Allons-y, on va commencer la programmation. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, durant le chargement, hein, l'événement load, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut charger, ou là, on veut invoquer, quoi? On veut invoquer get ordinateur, c'est-à-dire on veut tous les ordinateurs. Donc, on va faire ce travail. D'abord, je dois instancier ma classe service. Service. Voilà, je dois importer le package. Métier. Très bien. Je vais nommer mon instance serve égale new service. Et c'est elle qui va me donner les services pour accéder à notre base de données, à notre moyen de stockage. Très bien. La première des choses, c'est que je vais invoquer serve.init hein, pour remplir un jeu d'enregistrement dans ma base de données, dans ma collection. Et puis là, je vais essayer de charger tous les ordinateurs dans mon Data Grid View. Très bien. Pour la réutilisabilité, j'aimerais bien utiliser une méthode que je vais invoquer chaque fois que j'aurai besoin. Je vais la nommer charger ordinateur. Et c'est elle qui va s'occuper. Je vais lui communiquer juste la liste des ordinateurs. Et elle va s'occuper de les communiquer à notre Data Grid View. Voilà, ordinateur, la même chose. On doit importer l'espace de nom, ordinateur. Voilà, ordinateur. Je vais importer modèle. Ordinateur. Non, ordinateur.
Voilà. Très bien. Je vais la nommer LST, la liste. Donc, regardez ce que je vais faire. D'abord, je vais tester. Est-ce qu'il y a des choses à afficher? Si, par exemple, ma liste que j'aimerais afficher, .count égale 0, c'est-à-dire vide, dans ce cas, je vais afficher juste un message. Ce n'est pas la peine de faire le travail. Message.show. Et je vais lui dire, par exemple, la liste est vide. Voilà. Sinon, else, là, très bien, je vais afficher quoi? Je vais faire l'appel à serve. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais afficher cette liste. D'abord, je dois la communiquer à notre binding source. Binding source. Binding source 1. Data source égale notre liste. La première des choses. Et puis ce qu'on va faire, on va communiquer ce binding source normalement à notre grid view. À notre data, grid view 1. Data source égale, et je vais lui passer le binding source 1. Et bien sûr, déjà on a fait la communication entre notre binding source 1 et notre binding navigateur. Voilà. Très bien, c'est fait. Déjà là, on peut tester. OK, OK. Se connecter, voilà. Lister. Je crois qu'il y a un petit problème. Allons-y, on va voir. Est-ce qu'on a invoqué chargé, oui ou non? On ne l'a pas invoqué, voilà. Je vais invoquer maintenant là. Je vais invoquer chargé. Je vais arrêter le débogage. Voilà. Maintenant, je vais invoquer la fonction qu'on a créée, qu'on a nommée chargé ordinateur. Voilà, et on va lui passer, à partir de notre classe des services, on va invoquer get ordinateur. Voilà. Je vais refaire le test. OK. Lister. Et voilà. Regardez bien, il m'a affiché ce qu'on a mis dans notre méthode init. Hein? Voilà, je peux naviguer entre mes enregistrements. Le dernier, le premier, le suivant, ainsi de suite. Très bien. Allons-y, je vais vous montrer encore une autre chose. Vous pouvez ajouter dans votre binding navigateur, regardez ce que je vais faire, je peux ajouter d'autres éléments. Par exemple, un séparateur. J'aimerais ajouter une zone de texte pour filtrer, par exemple par marque. Je vais ajouter un petit bouton. Regardez les boutons, ils travaillent avec les boutons images. Donc voilà, on va définir une image pour notre bouton. Je vais l'importer. Normalement, c'est un bouton de recherche, mais j'ai pas d'icône pour la recherche. Je vais choisir celui-là, par exemple. OK. OK. Voilà. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien programmer ce bouton d'une manière, lorsque je tape le nom d'une marque d'ordinateur, qu'il m'affiche que cette marque. Ça veut dire que je veux appliquer une sorte de filtrage. Mais ça n'empêche, vous pouvez utiliser même des combo box, hein, des labels, ainsi de suite. Très bien. Allons-y, on va programmer le clic sur notre, voilà, sur notre bouton. Voilà, clic. Très bien, j'ai généré l'événement. Maintenant, je vais essayer de récupérer juste le nom de la zone de texte. Comment voilà, son name c'est Tall Stripe Textbox 1. Très bien. Allons-y. Donc, ce qu'on va faire, lorsqu'on clique sur notre bouton, on aimerait bien charger que les marques dans notre zone de texte.
Voilà, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, si rien n'est dans notre, comment on l'a nommé? Tool, c'est pas bouton, texte box 1, point texte, égal, le vide par exemple. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ce que je vais faire, j'aimerais bien charger toute... Voilà, je vais invoquer celle-là. C'est-à-dire, je vais charger tous les ordinateurs. Par contre, si il m'a tapé quelque chose, là, je vais récupérer la valeur qu'il m'a tapée et je vais la passer à... On n'a pas préparé une méthode pour faire ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais préparer un autre, normalement. Je vais concentrer tout le travail là. Je vais ajouter là un autre service qui va me renvoyer normalement ça. Une liste par marque. Liste get ordinateur, ou là, get, là on va le nommer quoi? On va le nommer ordinateur par marque. Ordinateur de marque. C'est bon. Et là, on va lui passer la marque. Vous pouvez filtrer par ce que vous voulez. Voilà notre marque. Très bien. Allons-y, on va préparer cette méthode-là, ou cette fonction-là. Qu'est-ce qu'on va renvoyer? Une seule ligne. Return à partir de notre base de données. Point where value à partir des ordinateurs, la collection des ordinateurs. Point where j'aimerais avoir un ordinateur tel que la notion de prédicat, hein? Ça me facilite la vie. Au point quoi? Marque. Ah voilà, je veux que les ordinateurs de marque égale, la marque on va lui passer en argument. Marque, voilà. Et bien sûr, un petit transtypage to list. Tout simplement. Voilà, le travail est fait. Maintenant, il ne reste qu'à invoquer cette méthode. Allons-y, on va l'invoquer, on va l'appeler là. Au lieu d'appeler getOrdinateur, je vais invoquer, voilà, comment on l'a nommé, ordinateur de marque. Et là, je vais lui passer notre argument, la valeur qu'on a saisie dans notre tool stripe text box. Voilà. Point texte. Tout simplement. Allons-y, on va faire le test. OK. Se connecter. Lister. Très bien, regardez, il m'a affiché tous les ordinateurs qu'on a mis dans notre méthode init. Mais là, j'aimerais bien avoir la marque n'importe quoi. Regardez ce qu'il va me dire. La liste est vide. Normalement, il ne fallait pas faire ça. Il fallait écrire la marque que vous demandez, par exemple, ou la pas d'ordinateur pour cette marque. Hein? Vous essayez de reformuler le message. OK, l'essentiel, il m'a pas affiché ça. Par contre, si je lui donne, par exemple, Dell, hein, Dell, on a Dell. OK. Regardez, il m'a affiché que Dell. Donc, c'est une sorte de filtrage. J'aimerais bien afficher les ordinateurs HP. OK, voilà, il m'a affiché HP. Donc voilà, ça c'est un moyen parmi les autres pour créer vos pages de consultation. Et merci beaucoup pour votre attention.